Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter des avantages et des inconvénients à investir dans des garages. Avant tout, donc je suis Jérémy du blog Bonjour la Rente, le blog qui vous aide à bien débuter vos investissements immobiliers. À ce sujet, si vous souhaitez débuter correctement, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour y récupérer votre mini-book gratuit des 5 étapes clés pour bien réussir son premier investissement immobilier. Pensez aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vois qu'il y a de plus en plus de vues sur la chaîne, et ça me fait plaisir, mais les abonnés pour l'instant ne suivent pas trop, donc abonnez-vous, ça m'encouragera. Mettez un petit pouce bleu à la fin si vous avez apprécié, et n'hésitez pas à commenter sous la vidéo pour me poser des questions, faire vos remarques sur les vidéos. Allez, c'est parti, donc je vais essayer de lister les avantages et les inconvénients clés à investir dans les garages. C'est tiré de mon expérience personnelle. Si vous me suivez un peu, vous savez que les garages, c'est une de mes stratégies d'investissement préférées, avec la location de courte durée d'appartements meublés. Mais les garages, c'est ce qui m'a permis de débuter en immobilier, de me lancer, de faire mes preuves, et c'est quelque chose que je continue de faire aujourd'hui, après 3 ans d'investissement immobilier. Alors on va commencer par les avantages, et vous verrez heureusement qu'ils sont plus nombreux que les inconvénients, sinon je n'aurais jamais investi dans les garages, je n'aurais jamais continué d'investir. Alors les avantages, moi j'en vois 4 principaux. Avantage numéro 1, le risque est faible. En effet, investir dans un garage, ça représente normalement quelques milliers d'euros si vous achetez correctement, tout au plus peut-être 10 000 euros. Si vous hésitez à investir dans des garages qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros, comme c'est le cas dans certains centres-villes, à Lyon typiquement, dans le 6e arrondissement ou dans des arrondissements bien cotés, on a des garages à 20, 30, 40 000 euros. Moi je vous déconseille d'y aller, ce sera beaucoup moins rentable que dans d'autres secteurs, plus ou moins proches, et aussi vous aurez un risque plus élevé sur des montants comme ça pour débuter. Donc risque limité, car normalement les montants sont faibles. C'est-à-dire que si ça se passe mal, au pire, vous perdrez peut-être quelques centaines ou quelques milliers d'euros entre le prix d'achat et puis la revente, mais vous vous en remettrez. Il y aura peu de risques, donc c'est une très bonne stratégie pour débuter. Avantage numéro 2, un peu lié à l'avantage numéro 1, c'est que le financement bancaire est facile à obtenir. En effet, vu que les montants sont faibles, les banques elles seront moins réticentes, il y aura moins de négociations à faire avec elles pour obtenir le crédit. On est sur quelques milliers d'euros, il y a peu de risques pour vous, il y a peu de risques pour elles, donc elles auront plus facilement tendance à vous faire confiance, surtout si vous débutez. Avantage numéro 3, c'est que les garages peuvent être très rentables si vous faites les choses correctement, c'est-à-dire si vous les achetez en dessous du prix du marché, si vous faites une bonne négociation, voilà. Et vous arriverez à rembourser facilement la mensualité de votre crédit et même à dégager un cash flow. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez remboursé votre crédit, les quelques charges que vous aurez, des charges de copro typiquement, vous aurez quand même de l'argent qui vous restera dans la poche chaque mois. Vous commencerez à vous dégager une petite rente. Dernier avantage, c'est que les garages sont un investissement très passif. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez acheté le garage, que vous avez mis un locataire en place, vous n'avez plus grand chose à faire. Vous encaissez les loyers tous les mois. Alors peut-être qu'au départ, il y aura une serrure à réparer, une porte à repeindre un peu, quelque chose comme ça. Ce ne sera pas grand chose. Après, vous n'aurez quasiment pas d'entretien. Un garage, c'est un bloc de béton, donc il n'y a rien à faire dedans. Il n'y a pas tous les réseaux qu'on peut avoir dans un appartement, je ne sais pas, l'eau, le gaz, etc. Là, c'est un simple bloc de béton avec une porte, donc très peu d'entretien, ça vieillit bien normalement. Et du coup, c'est très passif. Rien à faire, vous encaissez juste les loyers. On passe aux inconvénients. Alors les inconvénients, j'en vois 2 principaux. Premier inconvénient des garages, c'est que les frais de notaire en proportion sont élevés, en proportion du prix d'achat. Les frais de notaire, le pourcentage des frais de notaire sur un achat, il varie en fonction du coût d'achat. Et plus le coût d'achat est faible, plus les frais de notaire en proportion sont élevés. Donc typiquement, en proportion, en pourcentage, vous aurez des frais de notaire plus élevés sur des garages que sur des appartements. Bon, ça vous pouvez rien y faire, c'est les lois qui sont comme ça, c'est la définition des frais de notaire. En absolu, après, il faut relativiser quand même, c'est-à-dire qu'en absolu, certes le pourcentage sera relativement fort, 10% voire un peu plus du prix d'achat,
mais ce sera 10% de quelques milliers d'euros. Donc si vous faites un garage, si vous achetez un garage à 10 000 euros, les frais de notaire ils seront peut-être à 1 000 euros ou un petit peu plus. Ça ne va pas aller non plus vous impacter très fortement. Mais il faut garder ça en tête, voilà. Deuxième et dernier inconvénient que je vois au garage, c'est que même si les garages peuvent être très rentables, le cash flow absolu, lui, il reste quand même assez limité. C'est-à-dire que une fois que vous avez obtenu votre loyer, que vous remboursez votre crédit et les petites charges que vous pouvez avoir, de copro typiquement, vous allez vous mettre dans la poche quelques dizaines d'euros, peut-être 50 euros. Si vous faites une super bonne affaire, vous arrivez peut-être à monter à 80, 90 euros. Bon bref, imaginons que vous arrivez à 50 euros de cash flow, donc d'argent qui reste réellement dans votre poche. Comprenez qu'avant de vous constituer une rente solide, il faudra en acheter des garages. Pour 500 euros, 50 euros par garage, il faudra 10 garages. Pour faire 1000 euros, il faudra 20 garages. Donc il faudra enchaîner, arriver à trouver des bonnes affaires, à faire des bonnes négos assez rapidement et puis de façon successive. Donc ça peut être un peu de travail, voilà. Et c'est pour ça que les garages sont bien pour débuter, je pense, et se faire une base solide, démontrer aussi aux banques qu'on est capable d'investir. Mais après, si vous voulez du cash flow, si vous voulez vous générer une vraie rente, un nouveau salaire, pourquoi pas, il faudra partir aussi sur d'autres stratégies en parallèle, notamment la location de courte durée. C'est ce que j'ai fait moi dans mon parcours. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des avantages et des inconvénients que je viens de lister. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner s'il vous plaît, ça m'aidera à la chaîne si vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Et puis n'hésitez pas non plus enfin à vous rendre sur le blog Bonjour la Rente pour récupérer votre mini-book gratuit des 5 étapes clés pour bien réussir votre premier investissement immobilier. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là portez-vous bien. Ciao!